Pour bien commencer avec SkyDrive, il est important de savoir comment son interface est organisée. Vous avez une interface propre à votre navigateur Internet et une propre à SkyDrive qui sera toujours identique, quel que soit le navigateur que vous utilisez. Je retrouve donc ici l'interface d'Internet Explorer. Avec la barre d'adresse, je sais donc que je suis sur le service de skydrive.live.com. Dans l'onglet du navigateur, je retrouve le logo de SkyDrive, les nuages du cloud, le nom du fichier sur lequel je suis et le nom du service SkyDrive. Maintenant, si je désire revenir sur la page précédente, il me suffira d'utiliser les outils du navigateur. La flèche précédente, celle-ci me permettra de revenir sur la page sur laquelle j'étais. Puis, vous allez retrouver des options traditionnelles propres au navigateur, les options, les favoris, la page d'accueil. En haut, il s'agit des icônes qui me permettront de réduire, d'agrandir et même de fermer la fenêtre. Si vous fermez votre navigateur, vous ne vous déconnectez pas du compte SkyDrive. Vous allez donc devoir le faire depuis l'interface de SkyDrive. En dessous, il s'agit de l'interface de SkyDrive. Vous allez donc retrouver toujours, quel que soit le navigateur, une barre des menus qui vous permet d'accéder à la page d'accueil de SkyDrive en cliquant à cet endroit-ci, et il s'agit donc du dossier des fichiers. Puis, ce menu vous permet d'accéder aux autres composants d'Outlook, outlook.com, votre répertoire, votre calendrier et enfin SkyDrive. Je clique à l'extérieur pour réduire ce volet. Cette barre des menus me permet également de créer de nouveaux fichiers Web Apps, ici Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Excel. À droite, je vais pouvoir télécharger des documents. Et en haut à droite, vous allez retrouver ces composants d'ailleurs qui vont être disponibles sur outlook.com, etc. Vous allez pouvoir chatter avec vos collaborateurs, accéder aux options en cliquant ici sur Options. J'accède donc aux options de SkyDrive. Pour masquer ce volet, je clique à nouveau sur Messages. Si je désire revenir sur SkyDrive, il me suffit de cliquer en haut à gauche, comme je vous l'ai dit, ou sur Précédent en utilisant la flèche du navigateur. En haut à droite, ici, sur Albert Moreau, je vais pouvoir modifier mon image, mon avatar, changer ma disponibilité pour la messagerie instantanée, accéder à mon profil et enfin me déconnecter. Pour l'instant, je clique à l'extérieur pour voir la suite de l'interface. Ensuite, dans l'interface principale, vous avez deux volets. Un volet qui vous permettra de naviguer dans SkyDrive avec les différents dossiers, fichiers, vos fichiers récents. Vous pourrez accéder à tous vos photographies à partir d'ici et aux documents partagés avec vous à partir du dossier partagé. Enfin, si vous avez des groupes de travail, vous les retrouverez à partir d'ici. Il vous suffira de déployer l'arborescence en cliquant sur la flèche juste à gauche de groupe. Et là, je vais donc pouvoir accéder au dossier groupe de travail, bloc de vacances, service DSI, etc. Un seul clic dessus et à droite, je retrouve tous les documents du groupe de travail. Enfin, si vous avez téléchargé l'application de bureau SkyDrive, vous pourrez retrouver vos fichiers à partir de ce menu déroulant. Enfin, dans ce volet de gauche, d'ailleurs vous pouvez utiliser la barre de défilement ou la molette de votre souris, vous accéderez à la corbeille, vous pourrez gérer le stockage de l'application SkyDrive, télécharger davantage d'applications de bureau ou sur tous les devices, sur votre téléphone, smartphone, sur iPhone ou même sur votre tablette. À droite, il s'agit donc de l'affichage du dossier sélectionné. Je vous montre, je sélectionne Fichier. Je sais que je suis sur Fichier à l'aide des informations de mon navigateur, mais également des informations qui apparaissent à cet endroit-ci. Je suis bien connecté sur le compte d'Albert, je suis donc sur SkyDrive de Albert et à gauche sur le dossier des fichiers. Ensuite, je retrouve en haut d'autres informations. Je sais que tous les documents sont triés pour l'instant par nom. J'ai donc l'affichage mosaïque, miniature, mais vous pouvez également avoir un affichage avec davantage de détails. Il s'agira d'une liste. Puis ici, je vais donc afficher le volet des informations que je peux masquer à tout moment en cliquant à nouveau dessus. L'intérieur des dossiers est organisé ainsi. Il me suffit de cliquer sur un dossier pour accéder au contenu et je sais que je suis sur le dossier en question à partir d'ici. Pour consulter un document, sélectionnez donc le document. Je clique à nouveau sur SkyDrive et d'ailleurs, si vous cliquez sur un dossier, vous avez davantage d'options qui apparaissent toujours dans la barre des menus.
lorsque vous sélectionnez un document. Je clique à cet endroit-ci. La barre des menus est également personnalisée. Si vous voulez gérer votre sélection, cliquez droit dessus et vous retrouverez un menu contextuel. Ce menu contextuel, vous pouvez également l'avoir en cliquant droit sur un élément et vous reconnaissez le même menu. Les menus contextuels peuvent être propres à votre navigateur. Si je clique droit sur n'importe quel élément qui est ici du vide de mon navigateur, j'ai un menu contextuel différent. Il ne s'agit pas du menu contextuel des options de SkyDrive, mais bien des options de mon navigateur Internet. Pour revenir sur SkyDrive, la racine, je clique à cet endroit-ci. J'utilise la barre de défilement pour accéder aux autres documents que j'ai sauvegardés. J'ai donc des fichiers Excel, des fichiers Word, et ainsi de suite. Voilà, vous avez donc vu dans ce module de formation comment naviguer à travers l'interface de SkyDrive.